Bonjour à tous, je me présente Amaury Richard, chef de produit ERP chez VIF et on va vous parler du point de rencontre qu'il y a eu lieu à Agoravif ce matin même sur la facture électronique. Et pour ça, nous allons être accompagnés de la société TX2 avec Antoine Bonjour à tous, Antoine Autin, dirigeant chez TX2 Concept. et Claire. Claire Mondange, chef de projet EDI chez TX2 Concept. Et pour la société VIF, je suis accompagné aussi de Nelly. Bonjour, chef de projet, Nellino, chef de projet sur le développement de la facture électronique. Donc la facture électronique aujourd'hui, c'est une réforme qui est imposée par l'État, qui avec un calendrier qui a été déplacé. Ce calendrier, en fait, va imposer aux entreprises, toute entreprise assujettie à la TVA, de recevoir à partir du 1er septembre 2026 des factures électroniques. Et pour les grandes entreprises et les ETI, d'émettre à partir au plus tard, au 1er septembre 2026, des factures électroniques. Pour les PME et les petites entreprises, l'obligation d'émettre au plus tard sera le 1er septembre 2027. Donc tout ça, ça nous préoccupe énormément. C'est beaucoup de travaux chez TX2 et chez VIP pour vous accompagner demain sur ce projet facture électronique. Et donc, nous avons organisé tout un planning pour y arriver. Mais avant d'arriver dans les coulisses de TX2 ou de VIF pour savoir tout ce qu'on prépare en amont pour répondre à ces obligations, je vous propose un petit planning, un rétro-planning sur la partie prestataire, donc planning prestataire pour la facture EDI. Antoine. Merci. Donc nous, chez TX2 Concept, nous sommes un acteur EDI historique, donc c'était assez naturel pour nous d'être candidat au statut de plateforme de dématérialisation partenaire, et c'est un choix qu'on a fait dès le début de la réforme, et ça nous a conduit à mener un certain nombre de travaux très importants, des travaux qui sont purement internes et d'autres qui sont un peu plus externes, j'irai avec d'autres acteurs de cette réforme. Donc évidemment, des investissements assez importants sur le logiciel en lui-même, il fallait le mettre à niveau. On passe d'un système assez simple en termes de facturation électronique avec un émetteur, un destinataire. Maintenant, on se dirige vers des systèmes décentralisés avec plusieurs acteurs pour un même flux potentiellement, donc ça devient plus complexe. Toujours est-il qu'on a fait le choix de devenir PDP dès le début de cette réforme. Et si on fait un petit focus sur le calendrier des prestataires comme nous qui avons fait ce choix, ça nous a conduit à déposer notre dossier de demande d'immatriculation à l'été 2023, à l'ouverture du service d'immatriculation, sachant qu'un des prérequis pour faire ceci était d'obtenir une certification ISO 27001 qui porte sur la sécurisation du système d'information. Dans la continuité de ce dépôt de dossier, nous sommes en attente de façon incessante d'un numéro d'immatriculation provisoire qui nous octroiera au moins temporairement le statut de plateforme de dématérialisation partenaire. Et à partir du moment où on aura ce numéro d'immatriculation provisoire, nous aurons un an et demi environ, pour produire un audit réalisé par un cabinet indépendant qui pourra indiquer à la DGFiP que nous sommes conformes vis-à-vis du cahier des charges qui est attendu par rapport au candidat plateforme de démat partenaire. Donc voilà pour le planning prestataire. Donc ça va nous emmener à peu près jusqu'à 2025. En 2025, il y aura une nouvelle échéance majeure, à savoir la phase pilote qui va impliquer tous les acteurs de cette réforme, donc les plateformes publiques, les plateformes privées, les assujettis et les autres prestataires comme VIF. Et enfin, le démarrage des flux aura lieu en 2026 pour les plus grosses sociétés. Très bien. Et quel investissement avez-vous fait chez TX2 pour répondre à cette nouvelle réglementation? Alors les investissements, ils sont de plusieurs natures. Il y a des investissements qui sont techniques pures. Comme je disais, la mise à jour du logiciel pour répondre aux nouvelles exigences. Ensuite, il y a des choses qui portent plus spécifiquement sur la structure même de cette réforme de la facturation électronique. On part sur un modèle décentralisé avec plusieurs plateformes. Qui dit décentralisation dit interopérabilité massive. Aujourd'hui, le texte de loi stipule qu'on doit être interopérable avec au moins une autre plateforme, mais dans les faits et en réalité, l'esprit de la réforme, c'est qu'on soit interopérable avec toutes les autres plateformes de dématérialisation. Et pour cette raison, nous avons fait le choix de participer à ce qu'on appelle un POC DTCTE. Donc, sans rentrer dans le détail de ce que veut dire le terme, c'est un POC qui vise à montrer qu'on est capable de manipuler des formats communs et des protocoles communs avec les autres plateformes de démat partenaires. Par ailleurs, on mène une veille continue sur les travaux de la DGFiP et plus particulièrement de la IFE. Ce sont eux qui donnent le tempo, à la fois d'un point de vue calendrier, mais aussi d'un point de vue contenu.
avec une échéance majeure très prochaine, et même demain, à partir d'aujourd'hui, où en fait nous aurons une nouvelle version des spécifications dites externes sur la facturation électronique. Ces spécifications externes, en fait, ce sont elles qui spécifient le socle commun que doivent respecter toutes les plateformes de dématérialisation publiques et privées. Donc voilà pour les travaux majeurs qu'on mène actuellement chez TX2. Donc de très gros travaux. Est-ce que chez VIF, on a mené aussi de très gros travaux, Nelly? Oui, bien sûr. On a découpé le projet facture électronique en 3 projets. Un projet de développement, un projet d'industrialisation des livraisons chez nos clients, et le troisième, eh bien, c'est un projet d'accompagnement et de déploiement chez nos clients. Alors, le premier projet, donc le développement, donc, touche à la fois le module vente et le module achat avec des interactions avec la PDP et la comptabilité. On a développé une nouvelle fonction, une nouvelle exportation des factures, de l'ensemble des factures qui sont émises dans le RP. Et côté achat, on a développé une importation et une nouvelle fonction de suivi des factures d'achat entrantes, que ce soit des factures d'achat de prod, des factures d'achat généraux ou des factures de participation publicitaire. Avec, bien sûr, une gestion des statuts, que ce soit pour les factures entrantes ou les factures sortantes. Au niveau de l'industrialisation, quels sont les enjeux? Alors, les enjeux pour l'industrialisation, c'est bien sûr de livrer à peu près 400 clients. Tout ça dans un laps de temps assez court finalement. Donc, on a un projet en cours de mise à disposition d'un livrable multi-client, avec un impact aussi sur le DICO, sur la base de données, sans arrêter la prod. Et pour le déploiement, le maître mot majeur, c'est l'autonomie, c'est ça? L'autonomie du client, donc pour cela, on va fournir des modes opératoires, des vidéos, des webinaires pour vous accompagner. Et le but, c'est vraiment ça, c'est que vous soyez autonome. Donc la facture électronique, c'est un projet impactant pour les industriels qu'on équipe aujourd'hui. Il va falloir se préparer, s'organiser. Quelles sont les bonnes pratiques, Claire et Nelly, pour arriver à être prêt le jour J pour la facture électronique? Donc effectivement, le maître mot, c'est anticiper. Donc comment on anticipe? Eh bien, d'abord, c'est en créant une équipe pluridisciplinaire dans la mesure du possible, avec des personnes des ventes, de l'ADV, des personnes des achats, de la compta, et si service informatique, des personnes de l'informatique. Et puis, il faut également faire une analyse de tous les flux qui transitent dans l'entreprise. Donc, que ce soit des flux de vente, des flux d'achat, des notes de frais, voilà, faire une analyse de tous ces échanges de l'entreprise. L'étape 3, Nelly? Alors, anticiper en identifiant tous les logiciels qui sont utilisés dans l'entreprise. Ça peut être le RP, bien sûr, la comptabilité, de l'EDI, du e-commerce, de la vente boutique, hein, donc logiciel de caisse. Voilà, tous ces logiciels-là, il faut les identifier absolument pour effectivement savoir. Bien mesurer les liens entre chaque. Exactement. Et l'étape suivante, une fois qu'on a identifié tous ces logiciels-là, c'est comment on y répond avec la facture électronique, la pièce maîtresse. Ça va être effectivement de savoir s'il y a un PDP, un OD, qu'est-ce qu'on choisit comme... Voilà, qu'est-ce qu'on va choisir comme... est-ce qu'on choisit le RP associé à la PDP? Est-ce qu'on choisit une OD? Est-ce qu'on choisit notre PDP? Voilà, c'est tous ces choix qu'il va falloir faire. Effectivement, et n'hésitez pas à comparer effectivement les différentes offres entre elles pour savoir laquelle va mieux correspondre à vos besoins. Le dernier point, eh bien, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, eh bien, c'est anticiper au maximum les mises à jour que vous avez à faire dans les fiches clients, dans les fiches fournisseurs, le SIRET, le numéro d'identification TVA notamment. Voilà, donc des bonnes pratiques qu'il faut ne pas oublier. Côté VIF, effectivement, nous avons une offre qui est effectivement une PDP qui inclut donc la PDP de TX2, donc dans un ERP intégré pour en fait donner un maximum d'usage aux utilisateurs. Cet objectif-là, on va le positionner d'abord avec nos clients pilotes et le projet de clients pilotes qu'on fait avec TX2 sur l'année 2025, avec des livraisons anticipées pour
anticiper un maximum la mise à jour des serveurs. Les règles vont effectivement évoluer, donc on y reviendra plusieurs fois au fur et à mesure des validations de la phase pilote et des modifications des règles. Donc ça, c'est toute une étape qu'on travaille tous ensemble, et dès 2026, on devrait être en mesure, si l'État est prêt au niveau de la plateforme, de connecter les clients à cette fameuse plateforme. Donc voici un résumé de ce qui s'est passé sur ce point de rencontre à Agora Vif. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Vif ou TX2 pour avoir plus de compléments d'information. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses, where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. I was trying to sell a deal just like last week. Trying to run plays and run it up like the mathletes. It's in my DNA to have hope and make a way. Good energy will hit that MJ fade away. Miss me with the hate and now, bruh, not today. Stayed in my lane, did